Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des transformations chimiques. Pour commencer là-dessus, on va commencer par un peu de vocabulaire sur les transformations chimiques. Donc, les transformations chimiques, c'est les atomes qu'on a vus jusqu'à présent. On a vu ensuite qu'ils s'associent pour former des molécules. Donc par exemple la molécule d'eau, H2O, ça signifie qu'il y a deux atomes d'hydrogène, plus un atome d'oxygène. Donc ces trois atomes-là, ils s'associent, forment une molécule, c'est la molécule d'eau. Et donc après, tous ces atomes vont s'agencer différemment pour former plein de molécules qui nous entourent. Ces molécules, elles vont ensuite pouvoir réagir entre elles. Celles qui réagissent entre elles, lors d'une transformation chimique, on les appelle les réactifs. Les réactifs, c'est donc celles qui vont réagir, et après, une fois qu'elles vont réagir, elles vont à la fin former ce qu'on appelle des produits. Donc une transformation chimique, c'est toujours entre des réactifs qui s'additionnent pour former des produits. Là, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, nos réactifs, ça va être du vinaigre et de la craie. Dans la craie, ce qu'il y a, c'est du calcaire. C'est en fait une réaction que tout le monde connaît grâce à la petite solution de grand-mère, disant pour nettoyer, pour enlever les taches de calcaire, il faut du vinaigre blanc. Donc en fait, c'est cette réaction-là, du vinaigre et de la craie. Donc la craie, c'est simplement du calcaire qui a été compressé pour faire de la craie. Donc ça, ce sont nos deux réactifs. Et on va regarder ce qui va se produire entre ces deux choses-là. Donc pour ça, je vais me lever et je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Donc on va avoir, là dans mon verre, j'ai mis du vinaigre. Ensuite, je vais avoir donc un petit bout de craie. Et après, je vais fermer tout ça avec un petit papier plastique pour refermer le verre. Après, garder bien ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça, je vais le peser. Déjà au départ, pour qu'on se fixe quelle masse on a avant toute réaction. Donc je pose le verre sur la balance, je rajoute le papier plastique, la craie. Et tout ça, ça nous fait une masse de 251 grammes. Donc je vais nous le noter sur la feuille. On a 251 grammes au départ. Maintenant, je retire ça de la balance et je vais plonger notre morceau de craie dans le verre et refermer tout ça. J'essaye aussi de faire un petit creux avec le sachet plastique pour qu'on puisse un petit peu deviner le gaz, qu'on voit mieux se dégager. Donc là déjà, ce qu'on observe, je vais l'approcher, c'est des petites bulles tout autour du morceau de craie. Donc là on voit les petites bulles autour qui remontent à la surface. Donc ces petites bulles, c'est le signe d'un gaz qui est en train de sortir entre nos réactifs. Donc il y a parmi les produits, ce gaz, c'est le dioxyde de carbone. Donc dioxyde de carbone, c'est le gaz qui est en train de partir sous forme de bulle de la craie. Ensuite, la craie, on avait dit au départ il y avait du calcium. Et bien maintenant, on avait dit au départ qu'il y avait du calcaire. Dans ce calcaire, il est en train de se décomposer en une partie dioxyde de carbone et une autre partie en calcium. C'est ce qui est en train de ressortir de la craie. Et ensuite, côté vinaigre, le vinaigre lui aussi il est en train d'être décomposé et il se décompose en ce qu'on appelle l'acétate. Donc d'une part le dioxyde de carbone et l'autre partie acétate. C'est ce qui nous reste du vinaigre. Ça, c'était nos produits. Là, on commence à voir un peu mieux. Il y a un peu plus de mousse.
qui se forment un peu plus de bulles. Là, on les voit beaucoup mieux. Et donc maintenant que la réaction est bien engagée, on va de nouveau peser je remets à 0, je pose tout ce qu'on a là, et je vous remontre la masse. On a 250 grammes. Voilà, 251 en fermant un peu plus étanche le petit sachet plastique. Donc on a 251 grammes pour les produits. C'était aussi la masse qu'on avait au niveau des réactifs. Pourtant, nous, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a de moins en moins de craie, de moins en moins de vinaigre aussi, le volume il est en train de diminuer légèrement. Et par contre, ce que j'ai de plus en plus, c'est le dioxyde de carbone. Donc là, ça ne se voit pas très bien parce que le plastique est transparent, mais il est en train de gonfler par rapport au départ. Donc j'ai de plus en plus de dioxyde de carbone, de moins en moins de craie, de moins en moins de vinaigre. Et la craie, je vous rappelle, c'est le calcaire qui est à l'intérieur, qui est en train de réagir. Par contre, ce qu'on a noté au niveau de la masse des réactifs et de la masse des produits, c'est que ce sont les deux mêmes masses. Donc par contre, ce qu'on a, c'est que la masse, elle reste tout le temps la même. Donc cette masse qui reste la même, c'est aussi la citation qu'on a dans la salle de physique-chimie, qu'on peut malheureusement pas voir pour l'instant, mais je vais vous la rappeler, c'est marqué cette citation de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici on voit que nos réactifs sont pas en fait en train de disparaître et nos produits sont pas en train d'apparaître de nulle part non plus. On a en fait une réaction entre tout ça qui fait que le tout reste égal. On a toujours la même masse du début à la fin. Ça veut dire qu'on a autant de matière à l'intérieur de notre verre, mais simplement qu'ils sont en train de s'agencer différemment. Donc, d'où le fait que tout se transforme. On n'a pas d'apparition ni de disparition de quoi que ce soit. C'est simplement des transformations. C'est pour ça qu'on parle de transformation chimique. Par abus de langage, on dit réaction chimique, mais normalement, c'est une transformation chimique. C'est-à-dire que c'est la transformation de molécules, mais il n'y a pas d'apparition ni de disparition de quoi que ce soit. J'espère que ça a été clair pour vous. À bientôt et portez-vous bien.